Pour fêter avec vous le Nouvel An chinois, ou plus exactement la nouvelle année lunaire, celle du lapin d'eau, j'ai choisi de donner ma voix à une légende qui aurait été à l'origine de la formation du calendrier du zodiaque chinois. Il est un peu long, mais il mérite toute notre attention, en ce qu'il met en lumière l'importance du temps pris pour l'amitié et l'entraide face à l'esprit de compétition. Nous connaissons tous les 12 animaux arrivés en tête de la course pour prendre leur place dans la ronde du monde. Il me plaît beaucoup, avec ce conte, de lever le voile sur l'existence du 13e, celui tombé dans l'oubli de la mémoire collective, resté invisible, silencieux aux yeux du monde, et pourtant sans lequel il n'y aurait pas eu d'histoire. Alors, je vous laisse découvrir lequel. Écoutez. La grande course. Avant l'invention du calendrier, avant que les années, mois, jours et heures soient nommés, il était bien difficile de suivre le passage du temps. Et la nature elle-même finit par s'y perdre. La neige se mit à tomber en été, les feuilles à tomber au printemps, les étoiles tournoyaient sans rythme, créant de mauvais alignements. Bientôt le monde fut un tel capharnaüm que cela finit par déranger les cieux, et l'empereur de Jade décida qu'il fallait intervenir. Il convoqua ses meilleurs ministres célestes, astronomes et mathématiciens. Après bien des débats et observations, ils trouvèrent une solution, un calendrier, dispositif ayant pour but de cartographier le flux du QI à travers l'univers, de déterminer les cycles se répétant et le rythme des heures, des jours, des mois et des ans. De cette manière, l'avenir serait prévisible et la vie s'écoulerait de nouveau paisiblement. Mais pour faire ce calendrier, il fallait des noms pour les 12 phases organisant les journées, les mois et le cycle des années. Des noms familiers, faciles à mémoriser et dignes de tenir cette place. C'est pourquoi l'empereur de Jade organisa une course. Les 12 animaux qui arriveraient les premiers à son palais céleste obtiendraient l'honneur de siéger de manière permanente sur le calendrier, avec une phase à leur nom. Ce décret provoqua de nombreuses discussions et une grande excitation. Les cigales s'interpellaient en chantant, les moineaux piaillaient, même les palourdes et les oursins relayaient la nouvelle à leur manière silencieuse et crissante. En ce temps-là, chat et rat étaient encore meilleurs amis. C'étaient des animaux pauvres dans un village pauvre, qui souffraient souvent de la faim et se sustentaient de restes. Mais ils étaient tous deux ambitieux et intelligents. Ensemble, ils mirent au point un plan pour atteindre le palais céleste afin d'avoir leur nom sur le calendrier. « Ce ne sera pas facile, avertit Chat, d'atteindre les cieux, car on doit traverser un vaste désert, escalader une haute montagne, et ensuite il y a la rivière céleste qui coupe le ciel en deux, sans compter que bien des animaux sont plus forts et plus rapides que nous. » Peut-être, rétorqua Rat, mais un voyage long et pénible joue en notre faveur. Peu d'animaux sont capables de vivre aussi chichement que nous. Nous avons l'habitude de supporter les tiraillements d'un ventre vide en chantant une chanson, et puis nous sommes deux. Cette course ne se résoudra pas seulement par la force, l'ingéniosité et la volonté auront aussi leur rôle à jouer. Lorsque le départ de la course fut donné, la terre trembla. Bien que certains animaux soient restés chez eux par manque de conviction ou d'intérêt, la foule participante était innombrable. Le ciel bruissait des battements d'ailes, les rivières bouillonnaient sous les coups des nageoires, et une procession de griffes et de pattes sans fin piétinait les marais et les broussailles pour former de larges routes. Il en alla ainsi pendant des jours, si bien que Rat commença à douter de ses chances d'accéder au palais. Mais lorsque le peloton atteignit le désert, la chaleur brûlante en découragea plus d'un. Une soif terrible mit la détermination des courageux à l'épreuve. Pourquoi subir cet affront pénible alors que chez moi je suis déjà roi, se demanda le fier aigle. Alors que je dispose de ruisseaux clairs pour m'abreuver, regorgeant de poissons tendres et frétillants pour me nourrir. Quant à Chat et Rat, ils allaient de l'avant, se désaltérant dans leur moindre flaque stagnante. Et quand il n'y avait pas de flaque, ils chantaient pour oublier la soif et garder le moral. Lorsque le sable céda la place aux cailloux et que la course atteignit le pied de la haute montagne, la procession interminable s'était réduite à quelques centaines d'animaux.
les pentes raides, l'air raréfié et le vent glacial mirent à rude épreuve les concurrents. « Je n'en peux plus, admit la puissante éléphante. Mes os sont lourds et mes oreilles engourdies par le froid. Chez moi, je suis déjà reine, et le soleil est chaud, les plaines plates et verdoyantes. » Rat et chat, eux, n'avaient rien d'enviable chez eux. La nuit, ils se serraient l'un contre l'autre pour se tenir chaud. Ils prirent de l'avance, et bientôt ils furent les seuls animaux à des kilomètres à la ronde. « Je crois qu'on peut gagner, annonça Rat un soir. Ce serait un grand honneur d'être les premiers à arriver. Chat poussa un bâillement ensommeillé. Ce sera déjà un honneur d'arriver. Même si nous arrivions ensemble, réfléchira, je suis sûr que l'empereur te désignerait vainqueur. Les gens admirent toujours ta belle fourrure. Personne n'aime les rats. Mais Chat s'était déjà endormi. Toute la nuit, Rat tourna et vira. Au lever du jour, Chat découvrit Rat qui l'observait. « À quoi penses-tu » l'interrogea Chat. « Je me suis réveillé de bonne heure, rétorqua Rat, et j'hésitais à te réveiller aussi. J'ai fait un tour de reconnaissance. Viens, nous y sommes presque. » Ils gravirent tous deux le sommet où ils n'étaient plus séparés des cieux que par la rivière céleste, ce chapelet d'étoiles laiteuses divisant le ciel. Ils s'arrêtèrent un moment, intimidés par le rugissement terrible de la rivière. Chèvre, habile grimpeuse, les attendait. « Oh, bonjour, dit Chèvre. Peut-être pourriez-vous m'aider ?»« Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Chat. « Sommes-nous en retard » demanda Rat. « Combien sont devant ?»« Je suis arrivée la première, dit Chèvre, mais je n'aime pas l'eau. Tigre, chien et lapin sont déjà passés. »« Tigre et chien sont d'excellents nageurs, admit Chat. Ils vont sûrement gagner. »« Lapin a traversé, s'étonna Rat. Comment a-t-il fait ?» Chèvre leur désigna des galets lisses et brillants qui affleuraient çà et là hors de l'eau. Lapin a sauté de pierre en pierre. Je l'avais mis en garde, mais il était entêté, et j'ai bien peur que les eaux ne l'aient emporté. Je ne sais pas qui d'autre que mon ami cheval a le pas assez sûr et adroit pour traverser ainsi. Mais si nous unissons nos forces, suggéra Chèvre. Mais Rat repoussait déjà son offre d'une patte. Chèvre a raison, plaida Chat. Nous n'y arriverons pas seuls. Bien sûr, mais si nous traversons avec Chèvre, nous n'aurons pas gagné. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour obtenir la deuxième place. Pour gagner, il nous faut quelqu'un de fort et fiable. À cet instant, Bœuf surgit au sommet de la montagne. Ce n'était pas le participant le plus rapide de la course. Tandis que d'autres fonçaient à tire-d'aile ou glissaient habilement pour le dépasser, Bœuf traînait constamment des sabots. Mais il était fort, ah ça oui. Malgré les tempêtes de sable, les étendues de boue, les pentes raides, Bœuf avançait toujours, patiemment et tranquillement, ne modifiant jamais son allure. Et à présent, il était parmi les derniers en lice. « Dépêche-toi » cria Rat, « nous devons monter sur son dos. » L'agile Chat attrapa son ami comme un chaton et sauta sur Bœuf. Avec son cuir épais, ce dernier ne remarqua même pas les pattes légères de Chat. Bœuf s'engagea dans la rivière céleste, fidèle à lui-même, imperturbable au milieu des tourbillons de l'eau tumultueuse. Rat ricanait en agitant la patte à l'intention de Chèvre, qui resta indécise et seule sur la rive. Bœuf continua à avancer. Et bientôt ils virent l'endroit où la rivière céleste se déversait entre les nuages et où paraissaient les fières tourelles du palais céleste dorées et constellées d'étoiles. « Nous allons gagner » s'emporta Rat. « Et Bœuf » demanda Chat. « Oublie-le » juta Rat. « Il faut plus qu'une stupide montagne de muscles pour gagner cette course. »« Tigre est là devant » remarqua Chat. Mais même l'infatigable Tigre avait été épuisé par la rivière. Son poil était détrempé, il respirait difficilement. Mais lorsque Bœuf arriva lentement derrière lui, Tigre serra ses crocs affûtés comme des rasoirs et redoubla d'efforts. La ligne d'arrivée était si proche à présent qu'ils voyaient l'empereur de Jade qui les attendait sur la berge. Bœuf et Tigre étaient au coude à coude. Bœuf avançait péniblement, en silence, tandis que Tigre montrait les crocs et feulait. « C'est serré » annonça Chat en jetant un coup d'œil au Tigre énervé.
Pas tant que ça, railla Rat. Puis il poussa Chat, qui tomba sur Tigre en poussant un cri. Alors le courant emporta sous l'eau les deux animaux déséquilibrés. Et lorsque Bœuf commença à sortir de la rivière, Rat quitta sa monture pour trottiner jusqu'à la ligne d'arrivée. Si Bœuf fut surpris d'arriver deuxième, il n'en montra pas le moindre signe. Tigre surgit derrière eux, crachant de l'eau et des imprécations qui se muèrent en miaulements embarrassés lorsqu'il remarqua que l'empereur de Jade le considérait en haussant le sourcil. « Félicitations, leur dit l'empereur. Vous êtes les 3 premiers arrivés. Rat, pour ta ruse, ta motivation et ton ambition sans pareille, tu obtiens la place d'honneur de premier animal du zodiaque. » Mais Rat ne l'écoutait pas. La voix de l'empereur était forte et sage, et la beauté de son palais dépassait l'imagination. Mais son regard était irrésistiblement attiré vers la rivière. Où était Chat? Ah! Il repéra enfin un pauvre tas de fourrure brune et mouillée, s'agrippant à une branche cassée. Rat courut vers le rivage. « Chat, tu as réussi, tu as bu la tasse, hein ?» Lapin leva les yeux vers lui, le museau frémissant entre ses longues oreilles trempées. Rat s'immobilisa. « Pardonnez-moi, fit Lapin avec un petit éternuement, je vous connais. »« Félicitations, dit l'empereur de Jade. Grâce à tes pattes rapides et à ton âme chanceuse, Lapin, tu es le 4e animal du zodiaque. » Le reste de la course se déroula dans le brouillard, pour Rat qui resta sur le rivage alors que les vainqueurs défilaient. Dragon fut le suivant, tout paré de ses écailles luisantes et ondulant dans le ciel. Dragon aurait dû gagner, pensa Rat. C'était l'évidence même, mais Dragon raconta qu'il avait été retardé, car il avait apporté la pluie dans des villages du désert, puis il avait envoyé à l'abri un pauvre lapin qu'il avait repéré flottant sur la rivière céleste. Rat trouva ces explications très prétentieuses. Cheval arriva alors, faisant résonner ses sabots sur l'étroit sentier, mais il perdit sa place en faveur du serpent qui s'était sournoisement enroulé autour de sa jambe. Tricheur, pensa tristement Rat. Chèvre, singe et coq arrivèrent ensemble sur un radeau de fortune fabriqué avec des branches et de la ficelle. C'étaient les ailes du coq qui avaient fait avancer l'embarcation. Aussi l'empereur lui accorda-t-il la 10e place. Singe obtint la 9e pour avoir fabriqué l'embarcation grâce à ses doigts agiles. Chèvre eut la 8e place car elle avait eu l'idée de cette collaboration. « Alors tu as gagné, dit-elle à Rat, après avoir été récompensée par l'empereur de Jade. Félicitations. Où est ton ami ?» Rat resta silencieux. Le jour baissa, les ombres s'allongèrent, et il n'arriva pas d'autres animaux. Les vainqueurs allèrent profiter du festin préparé pour eux. Mais Rat resta au bord de la rivière. Pour finir, l'empereur lui-même rentra pour s'occuper décemment de ses invités. La nuit tomba, personne d'autre n'arriva. Rat n'avait encore jamais vu les étoiles depuis les cieux. Il se souvenait d'avoir contemplé les étoiles avec Chat lors de nombreuses nuits où la faim les tenaillait et où il rêvait de pouvoir en décrocher une pour la croquer. À présent, cela semblait presque possible, mais il n'avait pas faim. Il repéra alors 2 silhouettes qui sortaient de l'eau. Il se redressa, mais c'était Chien et Cochon. Chien commença par grogner en voyant la forme sombre de Rat qui furetait vers eux. Mais dès qu'il perçut l'odeur familière de Rat, il se détendit. Ils se connaissaient. Ils étaient tous les deux des pauvres bougres du même village misérable. « Rat !» haleta Chien en se secouant joyeusement, en voyant des gouttelettes d'eau partout. « Je ne t'avais pas reconnu. Où est Chat ?»« J'espérais que tu me l'apprennes, répondit Rat. Il est tombé dans la rivière. Que t'est-il arrivé? Le courant, toi aussi? Quoi? Oh non! Je m'amusais juste à faire des éclaboussures partout. Et puis Cochon est arrivé et nous avons fait une bonne sieste sur la berge. Une sieste? Et la course alors? Ce n'est pas tous les jours qu'on se balade sur les rives du paradis, grogna Cochon. Ce serait idiot de ne pas en profiter. Lequel de nous deux allons-nous désigner comme le premier arrivé? Demanda Chien.
Ça m'est bien égal, répondit Cochon. Je crois que c'était toi. Allez, allons-y, dit Chien. Il y a une odeur de nourriture et je suis affamé. Tu viens, Rat? Mais le rongeur s'était déjà éclipsé dans l'obscurité. Et voilà comment se décida l'ordre du zodiaque. Rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon. Chat ne termina jamais la course, et les relations entre chat et rat s'envenimèrent à partir de ce jour-là.